Bonjour Paperboy. Le sujet cette semaine, c'est comment voit-on le passing des autres. Alors on pourrait très bien se dire que le passing ça veut rien dire parce que on peut pas juger les gens comme ça au premier regard. Il faut d'abord apprendre à les connaître un petit peu pour savoir quels sont leurs genres. C'est vrai, mais en pratique en fait notre cerveau il va quand même faire un raccourci selon certains critères sociaux et du coup on va quand même associer un genre à la personne ou alors des fois on y arrive. C'est vraiment pas possible. Et puis après, dans une seconde réflexion, c'est là que selon comment on est déconstruit, on va se dire bah non, peut-être ou peut-être pas, voilà, donc faut passer au-delà de ça. Mais en fait, il y a quand même une première vision. Et cette première vision, elle dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on évolue, ce qu'on vous a dit sur par rapport à tel genre doit ressembler à ça, voilà. Et ce que j'ai remarqué, c'est que effectivement le fait d'être trans ou d'être une personne cis qui côtoie des personnes trans, enfin qui sait à peu près ce que c'est, et le fait aussi de connaître la non-binarité, et ça va modifier un peu la perception du passing des gens. Parce que par exemple, on va prendre le cas d'une personne cis totalement dans ce qu'on appelle la norme, qui ne connaîtrait pas du tout la transidentité, qui ne connaîtrait pas la non-binarité non plus. Du coup, cette personne va tout de suite faire homme-femme point barre. D'ailleurs, cette personne ne va pas non plus se re-questionner après, après le premier traitement par son cerveau, quoi. Mais en gros, voilà, dès que cette personne-là voit une autre personne, elle va soit dire dans sa tête homme, femme, ou parfois vraiment elle va se dire je sais pas, voilà. Parce que quand même, il y a des personnes qui sont androgynes. Et par contre, si on prend le cas d'une personne qui est trans ou d'une personne cis qui connaît la transidentité, là, cette personne va quand même admettre le fait qu'il soit possible qu'il y ait des personnes trans. Du coup, c'est possible que des fois, quand cette personne va voir pour la première fois d'autres gens, et des fois, ça peut arriver qu'elle se dise peut-être que c'est une personne trans. Et c'est pareil, si en plus de ça, on sait ce que c'est la non-binarité. En tout cas, personnellement, pour mon cas, ce que je remarque, des fois, je vais attribuer vraiment le passing non-binaire aux gens. Je pense que dans ma façon d'attribuer le passing des gens, je vais percevoir garçon, fille et non-binaire. Puis après, dans un second traitement, je me dis ou peut-être androgyne, quoi, parce que en gros, je crois que je vois beaucoup plus de non-binaires qu'il y en a en réalité. Parce que comme j'avais dit dans une autre vidéo, c'était dans la vidéo sur l'autisme, où j'étais en train d'expliquer pour le truc qui avait failé par rapport il n'y avait pas vraiment de fail, c'est juste que sur les personnes qui avaient répondu à mon questionnaire, il y avait un gros problème de parité des genres, et j'avais expliqué que d'après moi il y aurait une parité totale avec autant de garçons, de filles que de non-binaires. Et du coup voilà, si on se réfère à ma façon de percevoir le passing, il y a beaucoup plus de non-binaires qu'autre chose, donc voilà, ça marche pas. Parce qu'en fait, tout simplement, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, le passing homme trans, je le perçois pas. Parce qu'en gros, soit le mec trans, imaginons, il a fait une transition médicale, il a un super bon passing, je vais pas forcément voir, et du coup, il va passer genre dans la catégorie comme les 6 quoi, dans le passing. Ou alors, quand il a pas transitionné, des fois, genre je me dis, ah c'est une personne non binaire, et en fait non. Donc je pense aussi que c'est un petit peu pour ça que du coup, les hommes trans ont tendance à être plus invisibles. Mais là dans le truc, là je parle vraiment du premier traitement qui est fait par mon cerveau sans même vraiment trop y réfléchir. Des fois je me trompe pas quand je me dis que des personnes sont non binaires. Genre c'est arrivé cette année, je vais pas non plus citer le nom de cette personne, voilà, je vais totalement laisser cette personne anonyme quand même. Il y a une personne donc qui s'habillait avec des habits qui seraient
codé plutôt masculin. Mais du coup, bah, cette personne ne portait pas de binder apparemment. Et du coup, ben, je m'étais dit, genre dans ma tête comme ça, ben, cette personne elle doit être non binaire. Et puis bon, après en parlant avec cette personne, je lui ai demandé son prénom. Alors le prénom était totalement ingenrable. Du coup après je lui ai demandé son pronom. Bon, pour le coup c'est... Enfin, avant de lui demander son pronom, quand même j'ai expliqué genre... Enfin en même temps, avant que cette personne me donne une réponse, ben, j'ai quand même dit oui bah en fait je te demande ton pronom parce que je trouve que t'as un passing non binaire. En disant que ça se trouve c'est juste une personne cis qui a un look androgyne et je me plante totalement. Du coup, bah, son pronom c'était il, mais ça l'avait amusé quand j'avais dit bah, t'as passing non binaire. Et en fait, bah, c'était une personne non binaire. Pour les personnes non binaires qui auraient vraiment envie d'avoir un passing non binaire et qui se disent mais ça n'existe pas vraiment dans la société, parce que c'est des trucs que j'avais vu genre dans quelques vidéos que le passing non binaire n'existe pas vraiment. Bah, si une personne est capable de se dire en voyant le passing de quelqu'un au premier regard de se dire que le passing est non binaire, bah ça veut dire que le passing non binaire existe. Donc voilà, en soi je fais exister le passing non binaire. Et bien voilà, n'hésitez pas à compléter cette vidéo dans les commentaires en racontant comment vous percevez le passing des gens et si vous avez des trucs, enfin ce que vous en pensez quoi. Au revoir.